Seigneur, tu les amplifies. Lorsque tu les appelles. Nous avons besoin de toi. Les temps sont difficiles. Mais moi, je veux me tourner vers toi. Éternel, où es-tu? Seigneur, je t'en prie. Tu as dit le jour de la détresse que je t'implore. Ce matin, je viens t'implorer. Éternel, tu es mon sauveur. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être protégé. J'ai besoin de toi ce matin. Il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Mon message s'adresse à la jeunesse d'aujourd'hui. Vous dormez. Et l'Éternel vous dit, Talitha Koumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Cesse de dormir. Lève-toi. Lève-toi. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Dans certaines éditions, il est dit, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Moi, l'Éternel, je te l'ordonne. Voici mon message adressé à la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse, lève-toi, je te l'ordonne. C'est Dieu qui te l'ordonne. Talitha Koumi, aujourd'hui est pour vous un symbole. Nous sommes dans une période difficile, mais l'Éternel veut toucher un jeune quelque part. Il veut lui dire que quel que soit ton âge, tu peux te lever et le servir. Il a mis au-dedans de toi des potentiels incroyables. Tu peux les utiliser au service de l'Éternel. Tu peux te lever. Ne t'assois pas sur ton âge pour t'excuser sur ta paresse, sur ta flemmardise. Ne t'assois pas dessus. À 12 ans, Jésus-Christ disait, « Je dois faire l'œuvre de mon Père. » C'est ce qui nous a été dit hier par la sœur Aïcha. À 12 ans, il disait déjà, « Je dois servir. J'ai quelque chose à apporter au monde. Je dois faire évoluer les choses, changer les choses. » J'étais autrefois dans une assemblée et j'ai aimé voir des enfants qui avaient entre 8 ans et 15 ans et ils chantaient une chanson que je peux vous fredonner là, qui disait « Je veux te suivre, je veux te suivre, malgré mon âge, je veux faire ta volonté. Je veux te suivre, je veux te suivre, malgré mon âge, je veux être à tes côtés, moi, je veux te suivre, je veux te suivre, malgré mon âge, je veux faire ta volonté, je veux te suivre, je veux te suivre. Malgré mon âge, je veux être à tes côtés.
répéter ces mots. Malgré mon âge, je veux être à tes côtés. Malgré mon âge, je veux faire ta volonté. Malgré mon âge, je veux te suivre. Malgré mon âge, je veux te suivre. Talita Koumi. Talita Koumi. Là, je vais vous remettre les choses dans son contexte. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Jairus. D'accord? C'est le chef de la synagogue. C'est quelqu'un d'influent. C'est un homme respectueux. C'est un homme qui a des moyens. Mais il se retrouve dans une situation où sa fille est mourante. Et il va trouver le secours auprès de Jésus-Christ parce qu'il connaît la vérité. Seul Jésus-Christ peut sortir sa fille de la mort. Il est le seul à pouvoir faire ça. Amen. Il va au-devant de la foule et il va saisir Jésus-Christ et lui demander de l'accompagner dans sa maison où sa fille, jeune fille, adolescente, jeune, est morte, est mourante. Elle n'est pas encore morte, elle est mourante. Jésus-Christ l'accompagne alors jusqu'à cette maison. Sur le chemin, il croise une femme. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais il faut quand même savoir que sur le chemin, il croise une femme qui avait une maladie depuis 12 ans. 12. Le 12, ces précisions sur le nombre d'années sont importantes. Parce qu'il faut savoir que la jeune fille qui est mourante a également 12 ans. Jésus-Christ croise une femme qui était malade depuis 12 ans pour aller sauver une autre femme, une jeune fille, qui elle en a 12. Le chiffre 12 dans la Bible est un chiffre important. C'est un chiffre pour démontrer la puissance de l'Éternel. Je ne vous apprends rien. Il y a 12 apôtres, il y a 12 tribus, je ne vous apprends rien. Ce qui est important de savoir ici, c'est que lorsque Jésus-Christ arrive devant la maison de Jairus, il entend des bruits. Il est écrit qu'il entend des femmes qui pleurent. Ces femmes pleurent parce que l'enfant est morte. Elles pleurent et gémissent. Il y a beaucoup de bruit. Et puis il lui demande, Jésus-Christ leur demande, mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi tu pleures? Pourquoi vous pleurez? Et elle répond, mais l'enfant est mort. Mais ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Et on se moque de Jésus-Christ. J'ai envie de te dire que ton succès, ta réussite, pour que tu puisses servir et que tu puisses réussir dans tout ce que tu feras, il y aura des fois où tu devras t'écarter de certaines personnes. Amen. Jésus-Christ, pour pouvoir accomplir son miracle, il demande à ces personnes qui pleurent de sortir. Il les chasse. Alléluia. Il leur demande, s'il vous plaît, sortez. Et il rentre dans la pièce avec quelques personnes. Avec les parents. Avec les personnes qui vont tirer cet enfant vers le haut. Mon ami, des fois tu es entouré de mauvaises personnes. Amen. Tu sais, ces personnes-là qui te disent, mais pourquoi tu n'essayes pas la cigarette? Qui ne veulent pas te laisser tranquille sous prétexte que toi, tu ne fumes pas. Leur but, c'est de t'inciter à fumer. S'il te plaît, mon ami, écarte-toi de cette personne. Des fois, tu te balades, tu vas avec ta copine, simplement pour aller raconter avec des amis, se détendre. Et puis tu as une fille qui est là, qui, elle, son but dans cette soirée-là, c'est de te faire boire. Mon ami, jeune fille, écarte-toi d'elle. Jésus-Christ, avant d'accomplir son miracle, a chassé les personnes qui pleuraient, les personnes qui criaient, les personnes qui allaient faire obstacle à son miracle. Il y a des fois où tu devras chasser les mauvaises personnes. Amen. Tu es jeune, tu n'as pas besoin d'avoir 1000 amis. Les amis de Facebook ne sont pas réellement tes amis. Amen. Ne te leurre pas. Elles sont juste là pour voir ce que tu fais. Elles sont là pour voir si tu tombes.
pour pouvoir se réjouir parce que tu es tombé. Elles sont là pour voir ce que tu manges. Ce ne sont pas tes amis. Pour accomplir, pour grandir, pour t'épanouir, tu devras laisser certaines personnes et les chasser pour que ton miracle se produise. C'est important que tu le comprennes. C'est important que tu agisses, que tu te lèves et que demain, dès aujourd'hui, tu prennes la décision de chasser certaines personnes de ta vie. Celles qui ont tendance à te tirer vers le bas, celles qui te poussent à boire, celles qui te poussent à fumer, celles qui te disent « Mais pourquoi toi tu n'as pas de rapport sexuel? Mais pourquoi toi tu n'as pas de petite amie ?» S'il te plaît mon ami, détourne-toi de ces personnes-là. Ton miracle ne s'accomplira pas si elles restent là. Dans la Bible, il est écrit que lorsque Jésus-Christ dit « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort ». Et il se moquait de lui. Des fois, tu feras des choses. Toi, tu sais pourquoi tu les fais. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu sais, tu as une conviction intime à l'intérieur de toi qui te dit « Fais-le ». Des fois, tu as des valeurs. Tu dis « Moi, je suis une jeune fille, je viens d'une bonne famille et dans ma famille, on m'a dit, moi, je ne dois pas toucher à telle chose. » Mais il y a des gens qui se moquent de toi parce qu'ils estiment que, parce que tu ne fais pas ça, tu n'es pas jeune ou bien tu es une vieillarde ou bien tu n'es pas à la mode, tu es démodé, tu saoules. Tu saoules toi tu saoules. Mais pourquoi tu ne fumes pas? Tu saoules. Ils n'ont qu'à se moquer de toi parce que tu connais la vérité. Laisse-les se moquer de toi. L'Éternel les a laissés se moquer de lui. Il les a simplement fait sortir. Jeune fille, fais la même chose. Fais la même chose. Lorsqu'il est rentré dans la chambre de la jeune fille, il l'a pris par la main. Oh, j'aime ce verset. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, il est écrit, il l'a saisi par la main. Oh Yahweh. Il l'a saisi par la main. En fait, il lui donne la main. Est-ce que tu comprends qu'il te donne la main? Mais tu sais, lorsque moi je donne la main à mon fils qui a 4 ans, comment vous dire? J'attrape sa main de sorte qu'il ne peut pas tomber tant qu'il est dans ma main. Ma main est sûre. Je vous assure que mon fils, quand je lui donne la main, je l'accompagne, je le guide, je le conduis, je le dirige, je l'oriente. Lorsque je lui saisis la main, je t'assure, il ne peut pas tomber là où moi je suis. Il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas tomber. Parce que je suis là. J'ai saisi sa main. J'ai saisi sa main. Lorsqu'il y a une pierre et que lui, il touche la pierre, je le soulève. Est-ce que tu comprends? Je le soulève. Alléluia. Parce que tant que je saisis sa main, alléluia, il ne va pas tomber. Alléluia. Je t'assure, il ne tombera pas. Il traverse la rue, je saisis sa main. S'il manque de vigilance, moi, je le rallonge, je le tire. Pour ne pas qu'une voiture le percute. Lorsqu'une pierre arrive, je le soulève. À tout moment, je saisis sa main. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un a saisi? Je suis en train de te dire, jeune fille, jeune homme, lorsque tu vas te lever, l'Éternel va saisir ta main. Il va t'accompagner, il va te guider, il va te parler. Il ne te laissera pas tomber. Il va t'accompagner comme un enfant afin que tu ne tombes pas. Il sera avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Il sera avec toi.
Il est écrit, il l'a saisi par la main et il lui dit, Talita Koumi. Alléluia. Talita Koumi. Amen. Seigneur. Talita Koumi. Je bénis mon frère parce que, et je bénis tous les parents qui, en attendant un heureux événement, un enfant, ils donnent un nom prophétique à leurs enfants. Ah, sois béni, Melchisedec, sois béni. Amen. Et tous les parents qui font de même, soyez bénis. Amen. Parce que vous avez tout compris. Mon frère a appelé sa fille Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Tous ces parents qui donnent un nom prophétique à leur enfant ont tout compris. À chaque fois que tu appelles ton enfant par son nom, imagine ton enfant s'appelle Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Tous les jours, tu la bénis. Tous les jours, tu la bénis. Tu prophétises sur elle. Amen. Lorsque tu appelles ton fils David, tous les Goliaths qui se présenteront devant lui, par la puissance de Dieu, il les combattra et il les vaincra. Amen. Je bénis chaque parent qui choisit un nom prophétique comme celui-là, Talita Koumi. Amen. Talita Koumi veut dire jeune fille, lève-toi. C'est mon message aujourd'hui. Jeunesse, lève-toi. Amen. Tu as certainement un talent, tu as certainement quelque chose que tu veux offrir au Seigneur. Peut-être que toi, c'est la vidéo, toi, c'est les réseaux. Tu es doué dans quelque chose. Tu as une appétence pour quelque chose. Et pour ça, pour cette chose-là, viens avec ce talent-là. Viens avec ce talent-là, offre-le à Dieu. C'est peut-être la chanson, c'est peut-être la vidéo. Peut-être que toi, tu sais t'occuper des femmes. Tu sais conseiller. Amen. Peut-être que toi, c'est les enfants. Lorsque tu parles à un enfant, il t'entend, il t'écoute. Peut-être que toi, c'est enseigner. Toi, c'est prêcher. Chacun de nous, nous avons des talents à offrir. Amen. Mais même dans ta jeunesse, nous avons besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de ton talent. Moi, je vous assure que lorsque je travaille avec ma fille qui a 18 ans, je vous assure, elle apporte un regard novateur. Elle a une touche spéciale jeunesse. Elle a quelque chose de plus que moi je n'ai pas. C'est pour ça que je t'invite réellement à venir servir avec ta jeunesse. Parce que tu as quelque chose à apporter. Tu as quelque chose à donner. L'Éternel dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits doit être coupé. Mais toi, je sais que tu as des fruits. Tu as des fruits à apporter dans la maison de Dieu. Amen. Tu as des fruits à donner. Vous savez, mon fils a 4 ans. Mais mon fils, David, lorsque j'adore, parce qu'il faut savoir, j'aime beaucoup adorer, il est là. Et c'est lui qui me répond. Il me répond. Et il y a quelques jours, il est venu me voir et puis il me dit, il a 4 ans, hein, et il me dit, maman, j'ai une chanson pour toi. Et je lui dis, vas-y, David, chante-moi ta chanson. Je vous assure que mon David, 4 ans, jeune, il a composé une chanson. Bon, il n'y a pas le couplet, mais on a le refrain et la mélodie. On dit au nom de Jésus, 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 la maladie s'en va, on dit. Donc lui, il est censé me répondre au nom de Jésus. Je dis quelque chose et il dit au nom de Jésus. Vous avez compris un peu? Et c'est mon David. Mais je ne vous mens pas. Il a 4 ans. Il a 4 ans. Vous voyez, en fait, c'est pour vous dire que dans sa jeunesse, il sert à son niveau l'Éternel. Il a composé quelque chose pour l'Éternel. Amen.
Il a composé quelque chose pour l'Éternel. Je crois que toi, là où tu es, tu peux également faire quelque chose pour lui. Lorsque l'Éternel arriva dans la chambre, il la saisit par la main et il lui dit, Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher parce qu'elle avait 12 ans. Et tout le monde furent étonnés. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Qu'on donne à manger à la jeune fille. Vous savez, manger, c'est pas juste manger une carbonara. C'est pas ça que l'Éternel a voulu dire. Écoute, lorsque tu vas te lever, lorsque tu vas réaliser que tu es utile pour l'Éternel, que tu peux donner quelque chose, que peut-être que tu as des excuses en te disant que l'église d'aujourd'hui n'est pas comme tu voudrais qu'elle soit. L'assemblée n'est pas comme tu veux. La chanson n'est pas comme tu veux. En fait, il y a quelque chose qui te gêne. Et moi, j'ai envie de te dire, jeune homme, lève-toi et viens changer ça. Amen. Viens changer ça. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, viens le changer. Amen. Les messages sont trop longs, viens les changer. Il n'y a pas assez de jeunes, viens. Il y a trop de vieux, mais viens rafraîchir le paysage. Il y a de la place pour toi. Lorsque tu vas te lever, attache-toi à la parole. La parole. La parole, la Bible, c'est ça que l'Éternel te dit de manger. Mange ça, avale ça, respire ça. Amen. C'est avec ça que tu auras du succès. Amen. Jeune fille, lève-toi. Jeunesse, cesse de dormir. Cesse de dormir. Ne te complais pas dans la paresse. Ne te complais pas dans la fainéantise. Ne te dis pas qu'ils n'ont pas besoin de toi. Ne te dis pas non plus que tu n'as rien à offrir. Ah mon ami, tu as tellement de choses à donner. Je vous ai parlé de mon fils qui a 4 ans. Je vous ai parlé de ma fille qui en a 12. Mon fils de 12 ans, il me fait des prédications. Il prend un verset de la Bible et il m'explique. Et je vous dis, quand il m'explique, je m'assois. Comment vous dire? Théophile Nathan. Je m'assois, j'écoute. J'écoute. Je vous assure que je suis édifiée lorsque mon fils parle de Dieu. J'apprends. Je t'assure, quel que soit ton âge, 4 ans, 12 ans, 18 ans, 40 ans, dans ta jeunesse, lève-toi. Voici ce que dit l'Éternel pour toi ce matin. Talitha Koumi. Amen. Éternel, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que je sais ce que tu fais aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Seigneur, étends ta main sur chaque personne ici, chaque personne connectée, chaque personne qui verra cette vidéo. Je t'en prie, Seigneur. Touche. Et que tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui impacte la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.